Bonjour les amis grimpeurs. Aujourd'hui nous allons voir comment on effectue une réchappe en falaise. Donc une réchappe, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque je grimpe et à un moment donné il y a un passage qui est difficile, que je n'arrive pas à franchir, auquel cas je reste au point qui est en dessous. Et comme je ne peux pas le passer, il faut que je redescende sans laisser de matériel. Donc ça justifie de faire une petite manipulation que l'on va voir. Donc on va voir trois types de réchappes. On va voir une réchappe sur un ring. Un ring, ce sont des tiges tendeurs qui sont scellées en falaise, qui ont un œillet qui est assez gros. On va voir une réchappe sur un spit. Un spit, c'est une autre forme, c'est plus trapézoïdal, avec des angles très, très vifs. Et on verra une réchappe sur un point qui est douteux. D'accord ? Donc c'est parti pour la réchappe sur un ring, qui est la moins problématique à mon sens. Donc je suis en train de grimper, j'arrive à mon passage, je mousquetonne la corde est mousquetonnée, j'essaye de passer, je n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. Donc à partir de là, je dois redescendre. Donc avant de redescendre et récupérer le matériel, donc il faut que je me vache. Donc je prends ma vache, et ma vache, je la mets dans le mousqueton du dessus. Je ne la mets pas dans l'œillet, parce qu'il n'y aura pas assez de place pour passer la corde. Alors, lorsqu'il y a un mousqueton dans un œillet, il reste suffisamment de place pour passer une corde qui peut faire du 9-8 et du 10-2, sans problème. Ok ? Tirant un peu le 10-2, mais ça passe. Donc là, je suis vaché. Un petit détail par rapport à la vache. La vache, il faut qu'elle soit faite à votre taille. D'accord ? Vous avez une longueur de bras. Si vous faites une vache qui dépasse de 20 cm votre bras, lorsque vous allez dans le vide, il va falloir que vous vous tractiez sur un petit brin de 8 mm. C'est pas évident, vous allez perdre de l'énergie. Donc, une fois que la vache elle est confectionnée, lorsque je tends mon bras, le mousqueton il arrive en dessous. Tout ça pour des raisons de confort. Et dans certaines situations, le confort, c'est pas un luxe. D'accord ? Donc, j'ai eu mon but, je me suis vaché au mousqueton du haut, et je dis agent, vaché. Donc voilà, il sait que je suis vaché, il me donne du mou, voilà. Mais avant de perdre de la corde, ce que je vais faire, parce qu'il va falloir que je me décorde, je vais faire un petit nœud de plein point, ou un nœud de 8, comme vous voulez. Et avec un mousqueton à vis, je vais le positionner sur mon pontet. Alors pourquoi le pontet ? Parce que ça reste un endroit qui est sûr. S'il y a tout qui tombe, je suis quand même assuré au pontet. Si je le mets sur le porte-matériel, vous êtes sûr qu'il va s'arracher si je tombe. Donc ça, c'est pas la peine. Le pontet, c'est quand même mieux. La corde étant mise sur le pontet, je peux me décorder. Donc je me décorde. Voilà. Une fois décordé, j'enlève la corde de la dégaine et je la passe dans le ring. Une fois qu'elle est passée dans le ring, je me réencorde. Voilà. Une fois que je suis réencordé, je dis à Jean, avale. Donc Jean, il avale. J'enlève avant ceci, mon petit bazar. Jean, il a avalé. Ok. Il me prend bien sec, je m'aide un petit peu pour être plus haut. Et une fois que je suis plus haut, hop, j'enlève tout mon matériel. Je me mets là et je me redescends. Et je récupère le matos au fur et à mesure. Ok, pour la réchappe dans un ring. Maintenant, on va voir la réchappe dans un spit. Ok, je me refais un petit nœud. Alors moi, lorsque je m'encorde, je ne fais pas un nœud de 8. Je fais partie de la génération qui fait un nœud de chaise avec un double nœud d'arrêt derrière. Parce que je trouve ce nœud vraiment très performant et très simple à enlever lorsqu'il a pris un choc. C'est vrai que le nœud de 8 est très bien, mais lorsqu'il a pris un choc pour l'enlever, vous commencez le lundi, vous terminez le vendredi. Des fois c'est dur. Ok ? Donc voilà, même simulation, mais là j'arrive, je suis sur un spit. Toc, voilà, je suis sur un spit, j'arrive, hop, je grimpe, hop, je suis vaché. Enfin, je ne suis pas vaché, je viens de mousquetonner, j'essaye de grimper, je n'y arrive pas. Même problématique, hop, je tombe.
Donc il va falloir que je redescende sur ce point-là, comme tout à l'heure. Donc, même principe, je prends ma vache et je me vache sur le mousqueton du dessous. D'accord? Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas descendre directement sur un spit. Parce que sur un spit, il y a des parties qui sont très anguleuses et qui mettraient en péril la corde. Ça pourrait complètement tuer la gaine et tuer l'âme de la corde. Donc pour ça, pour descendre dans cette configuration-là, il va falloir que je mette un maillon rapide sur le spit lui-même. D'accord? Donc là, j'ai mon petit maillon rapide. Et le maillon rapide, il est préférable de le mettre derrière le matériel et non devant. Si vous le mettez devant, lorsque vous allez tout avoir en tension, ce sera compliqué d'enlever le reste. Que si c'est derrière, votre matériel sera devant, ce sera plus simple. C'est un petit détail technique, mais qui a son importance. Donc je mets le tout derrière. Une fois qu'il est derrière, vous avez remarqué, là je suis vaché, hein, ok, j'ai dit à Jean que j'étais vaché, donc il m'a donné un peu de mou, mais je suis toujours assuré par Jean et les dégaines qu'il y a entre nous, d'accord? Là le maillon, je l'ai laissé ouvert. Pourquoi? Parce que si vous avez une corde qui est suffisamment petite, vous pouvez la passer directement dedans. Ça évite de vous décorder, de faire toute la manip que j'ai fait dans un premier temps. Et une fois qu'elle est passée dedans, et ben vous pouvez visser la molette de votre maillon rapide et vous êtes dedans. Ceci étant fait, vous demandez à Jean qu'il vous reprenne. Hop, Jean il ravale le mou, il vous prend, vous récupérez ça et vous pouvez vous descendre. Voilà. Maintenant, si vous n'arrivez pas à mettre votre corde directement dans le maillon rapide parce que vous estimez qu'il n'y a pas assez de place, pas grave, vous faites le principe de tout à l'heure. Vous prenez un bout de corde, un petit nœud de 8, mousqueton sur le pontet, vous vous décordez, vous passez la corde dedans. Et là, c'est vrai que c'est pratique. Et là, je ne mets pas ma corde en danger parce que je suis sur une surface ronde, sans problème. Ok, ça marche? Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi ne pas mettre une cordelette? Alors si je mets une cordelette, c'est sûr que ça va marcher. Mais lorsque je vais descendre, je vais créer un frottement sur la cordelette. Et les cordelettes, c'est du nylon. Les cordes sont du nylon. Nylon, ça chauffe. Et puis donc, on va complètement brûler la cordelette du dessus jusqu'à ce qu'elle casse. Et ça, croyez-moi, je serais pas heureux que ça m'arrive à la moitié de la descente. D'accord? Donc voilà pour ce petit principe-là. Donc, là. Ah, pour vous donner une idée, la corde que j'ai en main, c'est une corde de 8. Et elle passe très facilement. Donc une corde de rappel en 8,2, voire 8,6. 8,6, bon, ça va peut-être couiner un peu, mais ça pourrait le faire. Ok? Maintenant, je vais descendre sur un point qui est complètement douteux. Même configuration que tout à l'heure. Je suis ici. J'arrive là. Hop. Vous voyez, c'est mousquetonné. J'essaye de passer, je n'y arrive pas. Donc je me vache sur le point du haut. Mais en me vachant, je remarque que le point il bouge d'une manière qui ne me plaît pas. Il ne travaille pas dans un bon sens. Il ne m'inspire pas confiance. Donc cette descente en moulinette, j'ai envie de la bétonner. D'accord? Donc je vous l'ai fait voir un petit peu l'autre jour. Donc il y a un moyen de la bétonner. Il faut se rappeler qu'on a toutes les dégaines de notre longueur qui sont en place sur le mur. Donc là, de ce côté-là, j'espère que vous voyez là, j'essaie de faire en sorte que vous le voyez. Hop là, là où il y a ma main, voilà, il y a une dégaine. Là, il y a une dégaine. Donc dans ce cas-là, comme la dernière fois, donc je vais d'abord effectuer ma manip, ok. Donc je reprends mon petit mousqueton, je le mets derrière. Ceci étant fait, je prends ma corde, je la passe à l'intérieur, je visse le mousqueton à vis, je visse le maillon rapide, excusez-moi. Le maillon rapide étant fait, j'attends un petit peu, je vais mettre un autobloquant de mon pontet à la corde qui est le long du mur, la corde qui passe dans toutes les dégaines. D'accord? Donc, je remets un petit
mousqueton à mon pontet. Voilà. Et là, je vais me faire mon petit autobloquant. Alors, lorsque vous faites votre autobloquant, faites un autobloquant qui bloque dans les deux sens. Parce qu'en cas de chute, il faut qu'il puisse bloquer dans un sens, mais aussi bien dans l'autre sens. Ok? Là, mon autobloquant, il est fait. Je pense que vous le voyez. Très bien. Donc, dans ce cas-là, je vais dire à Jean, tu me reprends? Alors, Jean, il me reprend. Ok. Là, je sens que je suis bien pris. Je renlève tout. Voilà. Voilà, je suis là. Et je dis à Jean, quand tu veux. Et lorsqu'il me descend, je me laisse aller et je descends donc mon autobloquant avec. Donc si ce point-là vient à chuter, quelle est la chute que vous allez avoir? Le maximum de chute que vous pourrez avoir, c'est la distance entre votre prussique et le point qui est en dessous de vous. Si le point qui est en dessous de vous est à 3 mètres, donc vous ferez 6 mètres plus un petit peu d'élasticité. Si le point entre vous est à 2 mètres, vous ferez donc les 2 mètres plus les 2 mètres restants. Votre autobloquant venant se bloquer carrément dans le mousqueton. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir le faire là. Voilà, je descends à fond, ce serait mieux. Voilà, je suis ici. Donc là, le point est censé lâcher. Donc d'accord, il lâche. Mais là, si vous voulez, je ne sais pas si vous le voyez là, mais j'ai mon autobloquant qui me retient. Imaginez que je sois vers le bas, mon autobloquant me retient. Okay. Donc ça, c'est vraiment une solution qui permet d'assurer le coup quand on est sur un point qui est douteux. Okay. Maintenant, l'autre jour, je vous ai parlé qu'il y avait aussi l'option rappel. Alors, il est vrai, quand on est sur un point douteux et qu'on descend en moulinette, on a ce fameux effet poulie. C'est-à-dire que l'effet poulie, ça va doubler la charge sur le point même. Donc, si je fais 80 kg d'un côté et mon collègue, voilà, donc il y aura 80 kg d'un côté de la corde et 80 kg qui vont être retenus de l'autre côté. Donc, sur le point, on a 160 kg. Imaginez qu'on descend un peu vite et qu'on freine, qu'on donne des à-coups, on va complètement doubler, voire tripler ce poids-là. Donc pour un point qui est déjà douteux, c'est beaucoup. D'où la question du rappel. Et on pourrait descendre en rappel sur ce même point douteux en employant la même technique. Par contre, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer la manipulation pour installer le rappel. Mais tout en faisant le rappel, j'ai entendu des grimpeurs dire « Ouais, mais il n'y a personne en bas. » Bah justement, si. Il faut que votre compagnon il soit en bas de la corde, de la même manière que lorsque vous êtes en moulinette, il reste là, il est dans le descendeur, et c'est lui qui bloquera entre les mousquetons qui sera entre vous et lui, si quelque chose se passe. Voilà. Mais la situation sera exactement la même. Mais au moins, en descendant en rappel, vous mettez que votre poids sur le point, vous le diminuez par 2. D'accord? Voire par plus s'il y a des à-coups. Donc ça, ce sera l'occasion d'une vidéo ultérieure pour vous faire la petite manip du rappel tout en descendant en sécurité. J'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi, et puis je reviendrai un petit peu sur les points précisés. Les amis, bonne manip, à la prochaine, au revoir.